Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver, hein. Alors, pour faire un nouveau point concernant cette canicule historique, hein, extrême, c'est, vraiment quelque chose de terrifiant. On peut le dire, hein, avec, désormais, 49 départements, hein, en vigilance rouge pour, demain, à partir de demain midi, hein. Alors il y en a déjà eu 35 aujourd'hui, mais il y en a eu d'autres rajoutés, donc c'est, quasiment, hein, l'entièreté du pays qui est soit en vigilance orange ou en vigilance rouge. On aura demain très, très peu d'endroits où on passera, dans une vigilance jaune ou une vigilance verte. Donc les niveaux de canicule vont devenir vraiment historiques et très problématiques. Déjà ce dimanche là, à l'heure actuelle, hein, c'est les températures en direct, on voit clairement qu'il fait très chaud sur l'ensemble de la France, hein. On voit que la chaleur est très présente entre la Bourgogne, la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers le centre. C'est vraiment là où on a des températures qui atteignent et qui dépassent très fréquemment les 35 degrés. On a même des pointes à 40 ici en Charente à l'heure actuelle, hein, ou du côté même de la Charente-Maritime. On voit des 40 degrés en Nouvelle-Aquitaine aussi, hein. Donc voilà, des températures très élevées. On a même une pointe à 41 ici, hein, du côté, il me semble, de l'Indre. L'Indre-et-Loire, non, l'Indre, hein, c'est entre les deux, là, c'est par là, c'est par ici, c'est sur ce sud de ce département-là, mais je crois que c'est l'Indre-et-Loire, hein, de toute façon. Donc voilà, hein, des températures extrêmement élevées, et on cherche les endroits finalement où on respire le mieux. Il faut être soit du côté de la Méditerranée, hein, paradoxalement, on respire un peu mieux en Méditerranée, alors il fait chaud quand même, hein, mais on est plus entre 30 et 31 degrés, voire 27-29 hein, sur l'arrière-pays niçois. Et puis près de la Manche aussi, on a des températures vraiment très respirables, hein, parfois, notamment sur la pointe de Bretagne, mais ça va pas durer, hein. D'ailleurs, vous êtes en vigilance rouge, hein, pour ce début de semaine du côté de la Bretagne. Enfin, c'est vraiment les îlots, hein, on voit les petites îles, hein, les plus éloignées, mais globalement, la chaleur est très présente sur une grande partie du pays. Donc voilà, avec une aggravation, hein, des conditions. Donc là, on rentre dans quelque chose qui est vraiment un sommet supplémentaire, une aggravation supplémentaire du changement climatique, hein. On peut pas, on peut plus dire que là il n'y a pas de problème, hein. Il y a réellement un gros problème, parce que de voir ça au mois de juin, c'est quand même assez terrifiant, hein. Il faut se dire que là, les températures qu'on va avoir, qu'on a déjà eu ce dimanche, mais qu'on va encore avoir entre lundi et mercredi, voire jeudi, hein, parce que c'est vraiment jusqu'à jeudi que le pic là d'intensité très forte, très extrême de cette canicule, où nous pourrions très bien avoir vers les Pays de la Loire des 42-43 degrés, même chose en Nouvelle-Aquitaine, hein. Entre Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire, c'est sans doute là qu'on aura des températures qui vont pouvoir avoisiner 42, 43, voire ponctuellement 44 degrés. Et encore, il y a des modèles qui, il y a 24 heures, hein, voyaient localement un petit peu plus. Et puis c'est toujours à l'ombre ces températures. N'oublions pas que si on relève par exemple 43 à Nantes, ce qui est fort probable à partir de mardi et mercredi, et 43 à Nantes en plein soleil, ça nous donne presque 48, 49, hein, voire presque un ressenti de 50 degrés. Au soleil, on y est. Le bulletin d'Evelyne Delia de 2050, il est presque en marche, hein, presque. On est très proche de la réalité, enfin de ce qui devrait se passer en 2050. Donc ça fait très peur, hein, ça a de l'avance. Et voilà, et ça s'emballe, hein. De toute façon, là, très clairement, on est dans un emballement climatique, hein, parce que nous ne sommes pas les seuls en France qui vont subir ces chaleurs, hein. N'oublions pas nos voisins européens, hein, qui vont avoir très chaud aussi tout au long de la semaine. Je pense à l'Autriche, la Suisse, la Pologne, l'Allemagne, la Belgique, qui vont avoir des températures élevées, l'Italie, l'Espagne, qui vont avoir très chaud jusqu'en Angleterre, hein. Donc là, on voit que c'est quand même quelque chose qui devient sérieux et qui va avoir des répercussions très importantes, hein, sur l'agriculture, sur du point de vue sanitaire, hein, parce que n'oublions pas que même si on a retenu les leçons de 2003 quand même et qu'on est mieux préparé face à cette canicule, euh, on n'est pas encore non plus au point à 100%. Il y a des chambres malheureusement hospitalières qui ne sont pas climatisées. Il y a des logements vétustes, et je sais de quoi je parle, hein, parce que moi, où je suis, c'est dans une bouilloire thermique, ça a été construit en 1965. Je peux vous dire que les appartements sont très chauds quand on est en période de canicule. Mon cas est loin d'être isolé. En France, il y a beaucoup de personnes qui sont de cette situation, qui ont des appartements, ce qu'on appelle passoires thermiques, c'est-à-dire qui sont dans une configuration très chaude
en été, et ils ont une configuration, au contraire, l'hiver, où ils ont froid et où ils sont mal chauffés. Et ben voilà, et ben moi, c'est exactement la situation que j'ai et que beaucoup de Français ont, et que des millions de Français peuvent avoir. On n'en parle pas beaucoup de ça, mais on commence quand même à en parler davantage. N'oublions pas aussi nos amis les animaux qui vont souffrir très 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 durement de la canicule. Donc aussi bien nos amis chats que chiens, et nos amis même animaux dans les zoos, hein, dans les cirques. Bref, il va y avoir de gros dommages agricoles, économiques. La France va être au ralenti cette semaine face à cette canicule. Et je vous le dis très clairement, comme je le pense, on aurait dû, selon moi, faire un confinement dans les zones en vigilance rouge. Et oui, on aurait dû tout simplement faire un confinement. On l'a très bien fait pendant le Covid, ça a été très dur, mais on l'a fait. Au final, on a réussi à le faire, on n'est pas mort, hein. Et là, c'est quand même un état sanitaire, c'est quand même quelque chose. Alors oui, c'est bien parce qu'il y a quand même des entreprises qui vont pouvoir aménager, qui vont pouvoir peut-être prendre que leurs salariés que le matin, puis les laisser partir à midi. Certaines entreprises, d'ailleurs, ne vont pas faire venir leurs salariés, ce qui est très bien, ce qui est encore mieux. Les écoles, bon, bah, c'est un peu au cas par cas, mais globalement, il y a quand même beaucoup d'écoles, hein, notamment dans les zones en rouge, qui vont être fermées demain. Les écoles, les lycées et surtout les collèges et les primaires. Donc ça, c'est très bien. En plus, bientôt, c'est les vacances, hein. De toute façon, vous n'allez pas louper grand-chose au programme. Bon, bah, pour les épreuves, c'est sûr, du bac, là, c'est plus compliqué. Il y aura sans doute des reports. Mais voilà, il vaut mieux ça que de prendre des risques, hein, face à ces très fortes chaleurs. Et puis la fête de la musique, bon, bah là, il y a beaucoup d'événements qui sont maintenus, mais il y en a aussi beaucoup annulés. Et je trouve que c'est très bien parce que bah, là aussi, hein, avec un monde fou qu'on peut avoir, hein, dans les grands rassemblements, tout ça, plus la chaleur, on sait que ça peut accélérer le risque de malaise et de convulsions. Donc ne prenons pas des risques inutiles, ne faisons pas du sport aux heures qu'il ne faut pas en faire, hein, c'est-à-dire jusqu'à 17h à peu près. Soit faites du sport le matin très tôt à la fraîche, au lever du soleil, ou quand il fait encore un petit peu nuit, qui commence à peine à faire jour, ou soit faites ça très tard le soir, mais ne faites pas des efforts inutiles. Le ménage, pareil, si vous avez du ménage à faire, faites-le plutôt très tôt le matin. C'est des conseils de bon sens, mais qui ne seront jamais, comme on dit, inutiles de les rappeler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance finalement à banaliser cette situation en disant c'est normal, c'est l'été. J'ai encore vu beaucoup de commentaires circuler récemment sur les réseaux sociaux. Bon, ben moi, je décidais de mettre des vues maintenant. Quand on me dit ça, ce matin, il y a encore une climato-sceptique qui est venue, hein, sur mon dernier post que j'avais fait hier. D'ailleurs, merci à tous, hein, vous avez voté, vous avez été 78% à dire que oui, vous étiez pour un confinement face à cette vigilance rouge. Vous avez raison. Donc moi aussi, je vous rejoins ceux qui ont voté les 78%. Et puis bah, les autres, hein, qui étaient plutôt contre, bon, bah, c'est leur choix. Toujours est-il qu'on n'est pas spécialement obligé d'adapter partout des confinements, mais il faut quand même se dire que l'épisode qu'on vit, c'est quelque chose qui est exceptionnel. C'est quelque chose qui va être amené à se renouveler, hein, on le sait. Le réchauffement climatique s'accélère. Là, il prend une phase qui devient inquiétante, hein. Alors, ne me dites pas si c'est dû à El Niño, parce qu'on n'est pas encore complètement rentré dans El Niño, hein. Là, ça n'a rien à voir, hein. La canicule qu'on connaît là, je vous le dis, en plus, elle n'est pas en rapport avec El Niño, hein. Nous avons simplement un dôme de chaleur qui compresse, qui vraiment appuie sur la France. On a des conditions anticycloniques. Alors, elles ne sont pas énormes, hein, ces conditions anticycloniques. On n'a pas non plus des pressions hyper élevées. On est un peu dans une situation de marée barométrique anticyclonique, hein, comme on pourrait l'appeler, cette situation. Mais ça suffit pour nous comprimer l'air qui remonte d'Afrique du Nord et qui est censé gorger de chaleur. En fait, hein, on a des températures de 25 à 30 degrés à 1500 mètres, hein, d'altitude quand même. Donc, c'est vous dire que cette situation, eh ben, c'est un cercle vicieux, parce qu'on a aussi les sols qui s'assèchent, donc des sols secs, un risque d'incendie qui va être vraiment marqué tout au long de la semaine, hein, et qui va être très généraliste sur une grande partie du pays, hein, notamment sur les zones en rouge, mais aussi en orange, hein. N'oublions pas les zones en orange qui sont très vulnérables aussi. Et finalement, il y aura toute la France concernée. Donc voilà, hein, c'est quand même, je pense qu'au bout d'un moment, on ne peut plus être dans le déni.
On peut plus dire il n'y a pas de problème, tout va bien, c'est l'été, où j'entends des choses qui sont complètement ahurissantes. Non, ce n'est pas normal d'avoir de telles températures au mois de juin. Nous sommes que le 21 juin, le premier jour de l'été calendaire. Ça avait déjà commencé fin mai, on avait eu une première canicule qui était aussi historique. Bon, elle était un petit peu moins de grande ampleur parce qu'elle ne touchait pas autant le pays, hein, elle était quand même pas aussi répertoriée sur toute la France. Là, on est vraiment dans un cas encore plus extrême. Mais je vous avais dit, c'est un peu comme l'effet en hiver, hein, qu'on peut avoir. Bon, c'est un peu plus difficile ces derniers temps en hiver. On verra bien si ça finira par revenir. Mais je vous avais dit qu'en hiver, et c'est valable pour l'été du coup, quand on a un premier coup comme ça précoce de chaleur, et c'est valable pour le froid aussi, c'est juste qu'on est moins habitué ces derniers temps en France, et ben dites-vous bien que le suivant sera encore un cran supplémentaire. Voilà, c'est ce qu'on appelle le moteur, hein, une accélération supplémentaire du moteur. Et ben c'est exactement finalement, hein, ce qui se passe et ce qui s'est passé encore avec cette deuxième canicule inédite, hein, qu'on connaît et qu'on va encore connaître au moins jusqu'à jeudi, voire vendredi, hein. On a compris que vraiment, pour commencer à voir la sortie de crise, et ben ça sera pas avant vendredi, avec peut-être à ce moment-là une dégradation orageuse qui commencerait à arriver par l'ouest et qui finirait sans doute par toucher une partie du pays, hein, le week-end prochain, et commencer un petit peu à faire baisser le mercure. Mais de toute façon, je tiens quand même à vous le dire, parce que c'est fort probable que ça ne sera pas la dernière canicule de cet été 2026. Alors je ne sais pas si on vivra une aussi puissante, hein, la prochaine, mais il y a des chances, hein, qu'on en vive malheureusement une encore puissante comme ça, hein, il faut se le dire. Le mois de juillet est quand même assez risqué encore pour ce genre de phénomène, et on n'attend pas vraiment des pluies significatives au cours de ces prochaines semaines, malheureusement, pour pouvoir donner un bien-être à la végétation et peut-être aider un peu l'atmosphère à davantage se réguler, se rafraîchir de façon plus durable. Donc non, on n'a pas fini avec ces températures. On aura une petite baisse, c'est vrai, à partir de vendredi et surtout le week-end prochain, qui devrait durer entre fin juin, vraiment les tout derniers jours, hein, vraiment les tout derniers jours de la semaine prochaine, donc du mois de juin en début de semaine prochaine, et sans doute un petit peu à cheval sur début juillet, mais il est tout à fait probable qu'après, à partir du 10 juillet, voire un peu avant, hein, on ait une nouvelle vague de chaleur, hein. C'est tout à fait probable, hein, c'est tout à fait possible. Je ne dis pas que ça va arriver à 100%, ça pourrait être un petit peu retardé, mais de toute façon, cet été 2026 a l'air d'être parti pour être bien chaud sur notre pays. On est déjà à la deuxième quand même canicule avant officiellement l'été en plus, hein. Bon là aujourd'hui, oui, c'est le premier jour de l'été calendaire, mais n'oublions pas quand même que déjà un peu avant là, la phase historique, ça avait débuté. Donc tout cela montre quand même que le moteur est bien en marche et qu'apparemment il n'a pas l'air vraiment de décliner. Voilà, c'est un petit peu en tout cas ce qui semble, hein, se mettre en place, hein, de façon assez durable, hein, au niveau de ces fortes températures. Et ça n'a rien à voir avec El Niño, parce qu'on n'est pas encore... on commence à peine le El Niño, hein, il est vraiment encore très timide, et de toute façon, il n'a pas d'influence, hein, pour le moment sur le pays, sur l'Europe non plus, et encore moins sur la France, hein. De toute façon, je vous ai dit, hein, vraiment, on va commencer à voir son effet que à partir de l'hiver prochain. Donc vous voyez que pour le moment, hein, ce qui se passe là, c'est complètement à part de la phase d'El Niño, c'est tout simplement dû au dérèglement climatique, et puis aussi quand même un mécanisme, hein, qui est connu, ce fameux dôme de chaleur, parce que ne mettons pas tout en place, enfin ne mettons pas tout sur la faute du réchauffement climatique, mais n'oublions pas, et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop d'alarmisme, mais il ne faut pas non plus être trop... j'ai envie de dire trop laxiste face à cette situation, parce que avant, oui, il y avait des canicules, ça a toujours existé dans la situation météorologique, hein, c'est classique, un dôme de chaleur, flux de sud, blocage anticyclonique, on connaît, mais là, c'est les situations et les vagues de chaleur qui se répètent, qui deviennent vraiment une cause du réchauffement climatique. En attendant, bonne soirée à tous et bon courage quand même avec ces fortes chaleurs. Moi, je vous dis bonne semaine et à bientôt. Merci.